Je suis Elodie, j'ai 30 ans. T'as 30 ans cette année? J'ai eu 30 ans en septembre, là je vais avoir 31. Ok. Voilà. Et du coup, je suis sur Instagram sous le nom Green Bordelaise. Et c'est un compte que j'ai commencé du coup en juillet 2019. Quand j'ai commencé du coup gentiment ma collection de plantes. Quand j'ai commencé à en avoir une dizaine, je me suis dit, allez, faisons ça. Je connaissais personne sur Instagram et petit à petit, ça fait 4 ans que j'y suis. Et petit à petit, j'ai fait des rencontres. Maintenant, on a nos copines Les plantes copines addictes plantes, mais grave, c'est sur trop bien. Bordeaux. Ouais. Et autres aussi, parce que j'ai eu la chance d'en rencontrer d'autres à d'autres endroits. Enfin, comme avant, je travaillais, des fois, ça m'arrivait d'aller au Mans. J'en ai rencontré une aussi qui habite au Mans. Et voilà, il y a eu des petites rencontres comme ça, et je trouve ça génial. Je trouve cool. ça, C'est trop bien. Et je tu trouve fais ça quoi trop dans bien. la vie? Et là, pour l'instant, je suis au chômage parce que j'ai fait une grosse reconversion. J'étais dans les services à la personne avant. Ok. J'étais chargée de clientèle dans les services à la personne. Et bon, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et ça faisait très longtemps que j'avais le côté design en tête. Et l'an dernier, je me suis dit, allez, c'est parti, on part. On va essayer la reconversion en design, du coup, en web design. Et du coup, pendant un an, j'ai fait ma formation, un peu moins d'un an, j'ai fait ma formation à domicile, en 100% distanciel, histoire d'être tranquille, posée, et de pouvoir poser mon cerveau après le service à la personne. Et du coup, j'ai eu mon diplôme il y a quelques jours. Bon, mais Je félicitations! suis contente, merci. Tu Voilà, m'avais même pas dit. c'est vrai. Parce que je savais Là, qu'on devait se voir en avril, que ça avait pas été possible parce que ouais. t'avais un truc, mais. J'ai passé mon examen du coup ouais, mi-mai et j'ai reçu les résultats quand je suis rentrée de vacances à 2 h du matin. Oh, trop J'ai génial! fondu en larmes tellement j'étais Ah, contente. bah, c'est cool! Et du coup, ouais, j'ai un équivalent licence en design. Super. Voilà. Et là, du coup, si tout va bien, donc là, je recherche une entreprise pour continuer en alternance, pour avoir un titre équivalent en fait, mais juste avoir de l'expérience dans le domaine, parce que la formation à distance, c'est bien, mais j'ai pu faire qu'un stage de 2 mois en distanciel aussi. Donc ça a été ultra formateur, mais c'était que 2 mois. Donc là, le but, c'est que je puisse avoir un maximum d'expérience. C'était quoi ta première plante? Ma toute première plante, c'est le pothos qui est sur le frigo. C'était, je te montrerai les photos, c'était vraiment un bébé. Elle m'avait fait une bouture de son énorme pothos qui descendait d'un meuble. Et il y avait 4-5 feuilles, vraiment, et toujours dans le même pot, il n'y a pas bougé de pot. Et aujourd'hui, il descend tout le long du frigo et je l'aime d'amour. Et je crois que ouais, c'est la toute première Et tu as plante pas qui fait arrivait ici. crever ta première plante. Oh, c'est un pothos. Ah ouais, mais bon, Ça va. Je crois que trop c'est celui-là. d'arrosage, Ouais, un peu ouais, pas ouais. percé, c'est Écoute, vite arrivé, hein. ma mère, elle est vraiment dans l'optique, quand tu as une plante, tu la laisses tranquille. Tu l'arroses à peu près une fois par semaine, tu vois s'il y a besoin ou pas, si la terre est sèche. Si elle est, pas, enfin, si elle est sèche, t'arroses. Et tu mets bien une soucoupe en dessous pour bien que l'eau s'évacue. Elle m'a dit ça, donc elle me dit franchement, si tu arrives à le faire mourir, celui-là, t'es très forte. J'ai fait mourir des cactus, hein, donc... Oui, mais tout le donc monde j'ai peur. pense que les cactus c'est simple, mais en fait c'est pas si simple. Pas que ça, simple, un faut cactus. juste l'oublier. Et... soit tu l'oublies trop, soit tu t'abuses un peu sur l'arrosage. Juste Je milieu. suis jamais arrivée. Donc non, ce poteau, je l'aime d'amour et pour rien au monde, je le donnerais ou quoi que ce soit. Ah, il est trop beau. Ouais. Petit poteau golden. Moi aussi j'en ai un que j'aime d'amour. Parce que c'est pareil, une copine qui m'a offert une bouture de 2 feuilles quoi. Ah Et là ouais. il commence à faire des lianes. Ouais, c'est beau, hein. C'était juste avant le confinement. Ah, moi j'adore. Mais il a du mal à démarrer, hein. Moi aussi. Il a eu beaucoup de mal à démarrer. Et bon, maintenant j'envoie une photo tous les 6 mois à ma mère en disant hey, regarde, tu te souviens les 3 feuilles? Regarde le truc. Il est énorme. Ça descend. Et ouais, pour le coup, j'en suis ultra fière. Et pourtant, je suis pas très fan aujourd'hui, maintenant que j'ai plein de plantes partout dans l'appart. Bon, les potos, c'est sympa, mais le golden, c'est celui que tu vois partout, c'est celui que t'offres aux gens quand ils savent pas gérer des plantes et tout. Enfin, vraiment, quand quelqu'un veut une plante... Aussi chez le médecin, chez le dentiste. Voilà, c'est ça, tu le vois partout. Donc voilà, mais pour moi, ça a une grosse signification et celui-là, pour le coup, je le garde. Il est plus grand que ceux de ma mère maintenant, donc je suis fière. La classe. Bon,
En vrai, elle en a 3. Donc du coup, elle l'a bien bouturé le sien. Mais il est beau. Du coup, ta passion, elle est née comment? Avec maman. Avec maman. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et encore, pardon maman, mais c'est vrai qu'au début, je me moquais beaucoup d'elle. Parce que quand on vivait ensemble, bah, du coup, elle avait déjà toutes ses plantes. Et pas autant que moi, mais elle en avait quand même pas mal. Et moi, je disais, mais franchement, les plantes, qu'est-ce que tu fais avec ça? Enfin, ouais, je trouve pas ça passionnant et tout, machin. Et au final, bah, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que, ah, bah, elle m'a offert le pothos. Ah, mais du coup, j'ai envie d'en avoir un deuxième et tout. Et ça, c'était en arrivant ici, ouais, il y a 5 ans, 4-5 ans. Donc t'as commencé avec le pothos. Ouais, le pothos, le monstera, puis j'ai commencé à aller chez Jardiland, gentiment. Ah mon cœur, on va chez Jardiland, s'il te plaît, ça fait du bien. Et puis au final, une fois par semaine, on y allait, et puis j'ai ramené tout ce qui est simple, le monstera Adansonii, vraiment les trucs où je savais que c'était... Ton Adansonii, moi j'arrive pas à le tenir comme ça. Et pourtant, j'en ai fait des boutures de celui-là, mais je le trouve pas encore assez gros. Parce que bah, justement, ma mère a une bouture de celui-là. Il fait 3 fois celui-là. Elle est impressionnante. Franchement, avec ça, elle est impressionnante. Lui, il aime pas trop sa vie chez moi, je pense. Mais bon, il pousse quand même. Tant mieux. Bah après, peut-être qu'il est trop loin de la lumière. Ouais, c'est possible. Sauf que là, j'ai plus de place. Oui, désolée, je me suis dit... c'est pas prioritaire. Tant pis, tu pousseras quand même. De toute façon, moins bien, mais tu pousseras quand même. Oui, elle, c'est vrai qu'il est vraiment devant la baie vitrée. Et c'est un monstre, mais un monstre. Ouais. Donc je me dis, c'est le bébé de celle-là, je suis trop contente, quoi, je suis trop fière. Donc ouais, c'est ça, j'ai commencé avec des plantes faciles, ouais, j'ai commencé en 2018-2019. Et après 2020, au moment du confinement, t'en as eu plus ou parce que vu que les jardineries sont restées ouvertes à ce moment-là, est-ce que ce fut le moment où tout est parti en cacahuète? Oui, déjà avant, hein. Là, déjà, j'ai regardé, j'ai créé mon Instagram en juillet 2019. Green Bordelaise du coup, et je commençais déjà à mettre des photos de plantes, mais j'avais vraiment des petites plantes, enfin des petits trucs quoi. Puis je me suis dit bon bah on va essayer de faire des photos, tout ça machin. Les 3 quarts des plantes que j'ai postées au début, elles sont plus là, elles sont mortes. Mais voilà, petit à petit. Ouais. Et je crois que si je dis pas de bêtises, le Monstera variegata, ma mère me l'a offert avant le Covid, donc en septembre 2019. Ouais. Je pense que ça a déclenché un truc. C'est pour ça qu'il est aussi gros. Ah ouais. Non mais elle me l'a offert, il était déjà énorme en fait. Okay. Il était énorme et je pense qu'elle l'avait acheté chez Jardiland. Et je pense qu'à ce moment-là, Jardiland ne s'était pas encore rendu compte qu'il était aussi prisé et cher. Donc ma mère l'a eu pour 3 fois rien. Et comme c'est mon anniversaire en septembre, elle savait que celui-là, je le voulais absolument, machin et tout. Et puis, elle débarque 2 semaines avant mon anniv chez moi, dans sa petite voiture, son petit pot de yaourt, avec ce monstre. Et il était déjà, mais vraiment énorme, il faisait 1m20 le machin. Ah ouais. Et là, je la vois arriver avec le monstre à côté, j'étais là... Oh, ça a déclenché un truc en moi, et du coup... Bon, allez, le taille, le machin, le ci, le ça. Je suis partie, mais très très loin. Et je m'en rends compte aujourd'hui, hein, ça fait quelques semaines, quelques mois même que je me dis, en fait, il y en a beaucoup. T'en as combien à peu près, tu sais? J'avais compté pendant un moment, j'étais à 80 à peu près. 80 plantes. Ok. En comptant les petites boutures, enfin vraiment les petits pots, ce qu'il y a sur le balcon. Ouais, j'étais à 80. Sachant que j'ai essayé de faire de l'espace, mais je pense que je suis toujours à 80 en fait. Surtout que maintenant que j'ai la vitrine et tout, machin, je peux en mettre dessus. Ouais, j'ai réussi à en caler dessus. C'est ça. Donc ouais, je dirais 80, j'ai envie de dire pratiquement 90 quoi. Oui, bon, voilà, je pense facile. C'est ça qui me fait rire, c'est que monsieur râle beaucoup par rapport aux plantes, ça j'avoue. Mais le pauvre, en même temps, je le comprends. C'est une passion qui prend énormément de place. Sauf que c'est le premier, quand on va chez Noé ou quand on va quelque part ou quoi que ce soit... À te dire, prends-la. C'est le premier à me dire, bah tu le veux, il y a un Billy Talé là-haut, il me dit, tu le veux, vas-y, prends-le. Je lui dis, ouais, mais quand même, elle est grosse, machin et tout. Il me dit, de toute façon, tu trouveras la place, je me fais pas de soucis là-dessus. T'arriveras à trouver la place. Puis t'as les personnes comme ma mère qui viennent et qui font, j'aimerais bien une petite bouture de celle-là. Ouais. Oh, celle-là aussi, elle me plaît. Celle-là aussi. Ouais. Oui, je t'ai fait tout. Bon après ça va, j'ai de la chance quand même parce que, enfin j'ai de la chance, je sais pas si c'est moi qui m'en occupe mal ou quoi, mais genre le taille pour l'instant il grandit pas beaucoup. Mais c'est lent. Hein, mais tant mieux.
ça me va très bien. Après, il a mis énormément de temps à repartir parce que je l'avais gagné d'un concours de What the Flower. Ouais. Et en 2000, je crois que c'était en 2020. Ok. Juste avant le Covid, je sais plus. Et il a mis énormément de temps à sortir une feuille. Donc d'un côté, je me suis dit tant mieux, au moins il s'acclimate et tout. Bon, j'avais peur qu'il meure, donc j'ai regardé les racines, je me suis dit c'est bon, tout va bien. Et en fait, il a une particularité, c'est que quand il me sort une feuille, bah, souvent il y en a une qui meurt derrière. Ah ouais? Donc je surveille quand même. Là, ça va pour l'instant, mais... Elle a pas assez de force. Ouais. Bah, après, j'ai eu une grosse attaque de tripes dans tout l'appart. Donc, je pense que les nuisibles. Bon, on y vient, tiens. Ben voilà. Les nuisibles que tu as à la maison, ça va être comme 90 personnes... 90% des personnes à qui je demande, c'est des trips. Des trips. Alors, là, hier, parce que justement, avant que tu viennes, j'ai regardé un petit peu mes plantes, j'ai checké tout ça, machin. Le cucullata est rempli de bestioles. Et tu sais, ça fait... Moi, pour moi, c'est des araignées rouges. Je pense que c'est ça. Okay. Tu sais, ça fait des toiles, vraiment des toiles toutes fines sur toute la feuille. Ouais, c'est pas des acariens? Ben, je sais pas. En vrai, parce que j'en ai jamais eu, c'est la première fois. Les araignées rouges, c'est des acariens. Oui. Donc, mais comme c'est pas rouge, du coup, voilà. C'est la première fois que j'en ai, donc j'étais ravie de voir ça. Donc je l'ai passé sous la douche et pchit. Mais il y en a encore. T'as mis quoi comme pchit? C'est pas bien de le dire. J'ai mis du KB Multisect. Non. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. C'est mal. Je sais, c'est un lance-flamme le machin. Cependant, comme j'ai eu une grosse attaque de trips, j'en ai eu 2, mais j'en ai eu une énorme l'an dernier qui m'a fait perdre beaucoup de plantes d'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée. Et bah, comme j'y arrivais pas, j'ai tout testé, mais vraiment tous les acariens, enfin les acariens prédateurs et compagnie. Les acariens prédateurs, j'ai tout testé. Et il y a quelqu'un, je sais plus qui m'a dit, c'est pas bien, mais essaye le KB Multisect. Tu fais juste attention aux chats, à tout ça, pas le faire dehors, tout ça, machin, avec les insectes, machin, c'est moyen. T'aéreras bien ton appart et tout. Fais-le, ça devrait fonctionner. J'ai essayé, toutes les tripes sont parties, mais vraiment, ça a été ultra radical. Par contre, voilà, c'est un lance-flamme, donc faut pas le faire. Mais chez moi, c'est le seul truc qui a fonctionné, donc oui, effectivement, j'ai fait... quand t'as une énorme attaque, à un moment donné... C'est ça, je sais que c'est pas bien, et je sais que beaucoup de personnes m'ont dit « Ouais, franchement, t'abuses ». Ouais, ça va, ça c'est pas le premier truc que tu sors dès que... Non, j'ai essayé en fait, c'est ce que je me dis, j'ai essayé de faire d'autres choses avant, il n'y a rien qu'à marcher, parce que mine de rien, les trips, c'est ultra résistant, t'as beau tous les enlever, ça revient le lendemain, c'est insupportable. C'est insupportable. Je supporte pas ça, et j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus, parce que du coup, comme j'ai des plantes dans la chambre, la majeure partie était dans la chambre, et de savoir que je dors avec ces bestioles-là, moi je suis pas fan du tout. Dormir avec des bestioles. T'as pas envie de dormir avec des trips, je comprends pas. Et ça a duré tellement longtemps que vraiment, à un moment donné, j'ai craqué, j'ai testé le KB, j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, bah tu sais quoi, maintenant je ne jure que par le lance-flamme. KB Multisect. Voilà, tant pis, je suis désolée, mais ça marche trop bien. Et à un moment donné, il faut y aller. Pas le choix, quoi. Voilà. Pas le choix. Quand t'as fait les... Parce que ça peut coûter cher aussi, la vie biologique. C'est que ça coûte vite cher aussi. Moi, je vois que j'ai fait les nématodes et ils disent de le faire à 1 mois d'intervalle. Je l'ai fait ça aussi, ouais. Bon, déjà, au bout d'1 mois, j'étais dans autre chose et j'ai oublié, clairement. Et puis, alors, ça a réduit la population, mais je vois que j'en ai encore. Ouais. Mais bon, à 42 balles, c'est ça. La lutte biologique, bah, en fait, c'est ça. Tant que je suis pas sponsorisée, tant que ça vient de ma poche, comment te dire que, oui, 2 fois, ça fait 80 €. Et si ça marche pas, faut encore payer un autre produit. C'est ça. Donc, bon. J'ai essayé les nématodes. La première fois, comme c'était une petite attaque de trips, ça avait bien fonctionné. J'étais même contente, parce que je m'y attendais pas du tout. Et là, la deuxième, effectivement, j'ai essayé, mais je pense que j'en avais pas assez. Et je pense que c'est ça. Et comme du coup, ça avait pas marché. Trips aussi. Ouais, je pense. Après, elles étaient vraiment surtout concentrées dans un endroit, mais au final, ces bestioles-là, ça vole, hein, donc ça va partout. Donc on dit que ça ne bouge pas, si, ça, enfin c'est pas que ça vole, ça saute surtout, il me semble que ça saute. Ça se déplace dans tous les cas. Oui, donc, oui. Tu peux en ramener de jardinerie sans savoir, sur ton bras, dans ta voiture. Et puis là, du coup, le cucullata, j'ai passé à la douche, j'ai mis un coup de pchit, et puis j'attends de voir. Mais c'est la seule qui a quelque chose là en ce moment, donc j'espère juste que ça va pas attaquer les autres.
Ça faisait vraiment des filaments, enfin, c'était trop bizarre, mais rempli de petites bestioles. J'ai pas compris. Ouais, à mon avis, ouais, c'est ça. C'est des acariens. J'en ai eu aussi sur mon mameil. C'est insupportable. Écoute, j'ai tout nettoyé au savon noir. Ouais. La nouvelle feuille est intacte. Tant mieux. Et plus grosse. Tant mieux. Donc je me dis, ça y est, on est bon. Mais là, avec les chaleurs qu'il fait, moi je les douche quasiment tous les jours. Donc ça peut pas revenir. Bah après, j'avoue que moi, le savon noir, j'ai essayé, ça fait rien du tout. Ah non, mais c'est juste pour enlever. Voilà, clairement, c'est pas avec ça que je vais traiter mes plantes. Bah c'est ça, il y en a beaucoup qui parlent de savon noir, mais au final, maintenant les bêtes sont tellement résistantes que le savon noir, c'est promenade de santé, quoi. Ça va. Donc non, du coup, j'ai essayé aussi. Pour nettoyer, c'est bien, mais c'est tout. Voilà. Et tu utilises quoi sinon comme produit? Comme produit, tout ce qui va être engrais et tout. Bah là, du coup, j'ai l'engrais, je sais pas comment ça s'appelle, le A et le B là. Le gros B. Le gros B et le gros A de Biogarden. Biogarden, je crois. Je sais plus, ouais. C'est Betty qui me l'a filé, Betty Green. Et ça marche bien, parce qu'avant j'avais vraiment les engrais, les trucs basiques que tu vois en jardinerie, et je me suis jamais réellement intéressée à ça, j'avoue. C'est pas bien, parce que ma maman m'a éduquée comme ça aussi. C'est le genre de personne, mais comme je disais, hein, qui arrose ses plantes et c'est tout. Elle va pas faire plus, elle va pas mettre des EM ou quoi que ce soit. Donc moi je vois que j'avais appris comme ça au début, puis à force d'aller sur Insta, tout ça, machin, je me suis dit, ce serait peut-être bien quand même de les nourrir. Un petit peu. Tout ça, machin. Donc ouais, du coup Betty m'a dit, tiens, je te les passe si tu veux essayer, et du coup ouais, c'est pas mal. Et ce que je fais, du coup, c'est que je fais une semaine engrais, une semaine les EM, que j'ai découvert récemment grâce à Charlotte, du coup. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Ouais. Ça fonctionne super bien parce que au début, je voyais pas trop la différence. Et au final, je vois sur certaines de mes plantes, les feuilles sont 2 fois plus grosses. Ouais. Je me dis, waouh, c'est trop bien. Ouais. Et puis je me dis, moi, tant que mes plantes, elles poussent, c'est que ça va. Enfin, je me dis, si elle me sort une feuille, c'est que tout va bien. Tout va bien. Donc, ça tire pas la tronche. Exactement. Donc je suis contente parce que là récemment j'ai reçu un strawberry shake de Varanusp. Et trop bien. Ouais, je l'adore. La feuille elle est coupée en haut, elle est pas très belle. Mais je me suis dit ça va faire comme toutes mes plantes, il va mettre 40 ans à se lancer et tout machin. Et en fait j'ai testé du coup avec les EM, l'engrais. Impeccable. Il y a une feuille qui est sortie je crois, donc je n'ai même pas encore checké depuis le retour de mes vacances, mais il va falloir que je regarde. Et il me semble qu'il y a une feuille qui est sortie, donc je suis trop heureuse. Non mais trop bien. Varanus aussi, j'aimerais bien lui faire une interview à ce monsieur. Il est tellement adorable. Enfin, comment tes proches acceptent ta passion, mais bon, on va dire que ton compagnon l'a subi plus qu'il ne l'accepte. il a pas trop le choix. Non, lui ça va, franchement, il l'accepte totalement parce que lui aussi il a ses passions. Certes, ça prend beaucoup moins de place parce que c'est des petites figurines des Warhammer, donc ça prend vraiment pas de place. Mais il accepte totalement parce qu'il sait que moi je m'épanouis là-dedans. Il sait que ça me fait du bien quand il me voit. Alors je suis quelqu'un qui a une grosse flemme d'arroser mes plantes, je l'avoue. J'ai des oublis des fois, ça arrive. Qui n'a pas d'oubli? Oh mon Dieu. Et des fois je me dis, faut que je les arrose. Je vois la plante, elle est desséchée, elle est arrose-moi. S'il te plaît. Fais quelque chose, s'il te plaît. C'est ça. Et donc ouais, j'ai vraiment du mal, mais quand il voit que je me mets à arroser mes plantes et tout, il voit en fait que du coup je les regarde, je les check et tout, machin, ça le fait rire. Il me dit mais ça se voit que t'aimes ça, que t'es passionné et jamais je t'interdirais d'avoir des plantes, parce qu'en plus c'est joli. Même lui, en jardinerie, il me dit « Ah, celle-là, j'aime bien, elle est jolie, machin. » Moi, quand je lui montre des plantes, il me fait « Non, ça jamais, c'est même pas la peine. » Même lui, tu vois, c'est une diva. Des fois, il fait « Non, je crois pas, non. » Celle-là, c'est pas la peine. C'est ça. Donc, non, franchement, lui, il l'accepte super bien. Ma mère, ça la fait rire, parce que du coup, comme elle voit toutes ces plantes-là, elle me dit « Ah, tu vois que t'aimes bien, finalement. » Finalement. C'est ma mère, je te l'avais dit. Donc, non, elle accepte totalement. Puis bon, la plupart de mes proches, en général, quand les gens viennent dans mon appart,
premier truc qui sort, c'est « Ah, il y en a beaucoup !» Après, j'ai beaucoup de petites. J'ai réussi à en caler une dizaine, quinzaine, on va dire, dans la vitrine. Donc déjà, ça fait ça en moins. Mais après, disons que mon but aussi, c'était pas non plus de remplir l'appart à fond. Ouais. Et enfin, quand même, on a un petit appart. Donc le but, c'est quand même de pouvoir circuler dans l'appart et de pouvoir l'organiser un peu de façon à ce qu'on puisse bien vivre dedans, quoi. Parce que bon, avec le bureau dans le salon et tout, faut quand même optimiser un minimum la place. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai tout mis en l'air au maximum, histoire que ça gêne le moins possible. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre des étagères pour que ce soit quand même plus joli. Et c'est vrai que dans 40 mètres carrés, c'est un peu compliqué. Donc, faut bien, 40 mètres carrés et 80 plantes. Voilà. Et c'est quoi du coup ton support de culture préféré ? Du coup, moi je suis plutôt... en fait, je suivais beaucoup Jungle Eden au début et du coup, je suivais beaucoup ses substrats. En fait, je fais un mix terreau, écorce de coco, perlite. Ok. Voilà, c'est quasiment toutes mes plantes sont là-dedans. Quand je vois qu'il y a une plante qui va pas très bien, surtout au niveau des racines et tout, j'ai tendance à la mettre en perlite vermiculite avec un tiers d'eau. Au moins, pour l'instant, t'es sur le côté et ça marche super bien. Franchement, j'y croyais pas du tout. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas, c'est que je me suis dit ça va jamais marcher. Enfin, surtout chez moi, les plantes, elles ont tendance à un petit peu galérer. Mais au final, j'ai testé une fois, j'ai vu que la plante, elle reprenait. C'était un adansonnier en plus. J'ai vu qu'il reprenait de plus belle. Du coup, toutes les plantes qui vont mal, hop, allez, hop, en perlite vermiculite. Et sinon, non, la plupart, même toutes sont en terreau. Quand je fais une bouture, c'est dans l'eau. Et ouais, terreau, écorce de coco, perlite, des fois de la sphaigne, mais c'est très rare. Okay. Et parce que j'ai essayé de mettre des plantes totalement en sphaigne. Il n'y a que celles qui sont dans la vitrine qui sont en sphaigne parce que ça marche bien. Ça fonctionne bien. Mais j'ai jamais... en général, quand je mets des plantes en sphaigne, j'y arrive pas. Et ça a tendance à pourrir. Je suis mauvaise pour ça. Ah ouais ? Ouais. Je suis très mauvaise pour ça. Donc, c'est en hydropassif ou tu mets vraiment de l'eau dans le gobelet ? Non, c'est en hydropassif. Mais ça ne veut pas. Donc là, il n'y a que celles qui sont en vitrine où ça tient, parce que j'ai demandé vraiment des conseils aux personnes que j'ai achetées. J'ai dit, t'es sûre, je la laisse dans la sphaigne et tout. Je ne la touche pas. T'es sûre. Et du coup, ça tient, donc tant mieux. J'essaye de pas trop noyer la sphaigne. Je pense que c'est ça, en fait, le souci. Ouais. C'est que je pense que je la mouille beaucoup trop, mais j'ai trop peur que la plante manque d'eau. Donc, du coup, la sphaigne, si je peux éviter, j'évite. Ouais. Je sais que le terreau, écorce de coco perlite, ça fonctionne bien chez moi. Et sachant qu'en plus j'avais testé, alors j'avais fait un gros crash test et vraiment j'étais en sueur, même tout le monde me disait mais pourquoi t'as fait ça ? J'ai acheté le terreau chez Action, un terreau 100% organique, avec l'écorce de coco 100% organique aussi. D'accord. C'est des petites briques comme ça, à 1€ et quelques, et je me suis dit franchement 1€ quoi. Ouais. Et tu réinvibes. C'est ça, et du coup ça te fait 6 litres et 10 litres, donc je me suis dit franchement j'ai envie de tester. Je me suis dit vu le prix, si ça marche pas, tant pis. Et folle que je suis, j'ai testé ça, du coup, donc avec un peu de perlite, sur le Monstera variegata. Je me suis dit, c'était l'occasion de le rempoter et tout, machin. J'avais pas assez de terreau, j'ai acheté ces machins. J'avais une grosse caisse remplie de terreau. Je me suis dit, bon, comme il faut le séparer, comme je voulais le séparer en deux, il y a des copines qui sont venues. À 3, on l'a dépoté, rempoté, machin. J'ai mis le terreau, l'écorce, tout ça. J'ai fait mon mélange. J'ai croisé les doigts, parce que je me suis dit terreau action, écorce de coco action, petit doute quand même. Et au lieu de tester sur une plante dont je m'en fous de la perdre, j'ai pris le Monstera variegata. Je me suis dit, allez, soyons fous. Donc les gens étaient là, mais t'es complètement malade. Pourquoi tu fais ça ? Et quand j'ai vu qu'il y avait une feuille qui sortait au bout de 2 semaines, j'étais là, go en fait. Ouais. J'ai trouvé le truc. Et du coup, j'ai fait ça quasiment sur toutes mes plantes. Et ça a l'air d'aller. Super. Donc, après voilà, c'est sûr, tu mets pas le terreau tout seul, non. Tu mets pas l'écorce de coco tout seul, tu fais vraiment bien le mélange et tout machin, et au final avec l'engrais, avec les EM, tout ça, ça passe bien. Donc, maintenant dès que j'ai besoin de terreau ou quoi, je vais chez Action. Du coup, je fais comme ça quoi, parce que ça pousse. C'est ce qu'on veut, non ? C'est ça. Nous on veut des nouvelles feuilles. Ça pousse et ça coûte pas un rein. Donc parce que mine de rien, les plantes ça reste un budget aussi. Ah c'est une passion qui prend de la place et qui prend de l'argent. Exactement. Donc il y a des plantes chères, il y a des plantes moins chères. Le substrat, ça commence à coûter cher aussi quand tu commences à prendre du bon terreau, machin et tout.
Donc moi, j'ai pas forcément les moyens en ce moment, donc Action, j'ai vu que ça marchait, je continue là-dessus et c'est très bien. Et même les gens me disaient, mais t'es sûr que ça fonctionne? Je fais, regarde ma feuille, la feuille est là. La feuille est là. C'est que ça marche. Et du coup, les gens ont testé aussi, ils me disent, ah ouais, c'est trop bien, ça marche bien et tout. Voilà. Et du coup, tu penses dans ta collection, c'est quoi ta plante la plus chère? Non, j'y réfléchis et c'est dur à dire. Parce que je pense que Après, je peux pas dire le taille parce que c'était un concours, ça compte pas. La plus rare que tu aies, quoi. La plus rare que j'ai, Monstera variegata. Le problème, c'est que les plantes, ça fluctue aussi au niveau du prix, donc ça dépend vraiment. Avant, le verrucosum était vachement plus cher qu'aujourd'hui, donc c'est clair. Je pense que ça va être vraiment ce qui est en vitrine. Genre, il y a le Waro. Mais c'est pareil, le Waro vient de Gabriel, donc je peux pas dire grand-chose, mais c'est tout ce qui va être en thorium. Non, mais c'est pour ça, c'est dur de jauger. C'est dur de jauger, parce qu'après, il y a des plantes que je vais acheter 30 €, donc ça paraît pas énorme, mais c'est vraiment des petits trucs, quoi. Il y a des anthoriums, c'est des graines qui ont coûté 25 € et qui sont en train de pousser. Donc 25 € la graine, tu te doutes que la plante entière va coûter très très cher. Donc c'est pour ça que je les prends toutes petites. Après, j'ai envie de dire celle qui aurait coûté le plus cher si vraiment je l'avais eu grande, j'ai un stick d'Oblica Pérou. Ouais. Ça, pour le coup, je sais que ça peut atteindre des sommes astronomiques. Et moi, j'ai eu un stick pour 3 fois rien. Donc, que tu as réussi à faire repartir? Une galère là, un petit peu. Il pose, mais c'est pas. J'ai vraiment reçu un bâton. Et je me suis dit, franchement, 10 € le bâton, c'est pas grave si ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Mais du coup, là, il est en saigne et il galère un petit peu, mais il y a un kiki, il y a un truc. Il y a un truc. Non, sinon là, comme ça, en regardant vraiment comme ça, je dirais que c'est le Monstera variegata. Hein. Ah vu la taille... Il est énorme et je sais que ça a quand même une certaine valeur. Ah, oui. Pour moi, encore plus, parce que du coup, ça a une valeur sentimentale. Et là, un monstre comme ça, là, tu peux le vendre très cher. Hein. Ouais. Mais je te dis, ma mère l'avait acheté une bouchée de pain, c'est un peu plus de 100 €, je crois. Oui, mais bon, rien par rapport à aujourd'hui, exactement. Donc celui-là, pour le coup, je le garde et pour rien au monde, je le changerai. Bon, tu me diras, il y avait 4 pieds, il en reste plus que 3. Je sais pas ce que j'ai fait du 4e. Je crois que je l'avais bouturé et j'en avais filé à droite, à gauche. Je me suis dit, bon, il y en a 4, c'est pas grave, j'en garde 3. Il repoussera. Ouais. Mais bon, au final, voilà, moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est que du coup, il est pas assez feuillu à mon goût. Faut encore que je le... Faut encore que tu fasses en bas. Ouais, je pense que je vais ratibouer. Enfin, je vais couper un peu en haut, je vais remettre dans le pot, je vais voir. Je vais essayer de faire un truc, histoire qu'il soit vraiment feuillu, que ça fasse une forêt. Ah, parce que quand t'es de l'autre côté de la cuisine, moi souvent je prends mon café de l'autre côté de la cuisine et il y a des fois il y a le soleil et je regarde comme ça, à travers le Monstera. C'est beau, j'adore. Donc tu fais pousser des graines d'anthurium? Ouais, j'essaye. Sphaigne. Ouais. Alors, je le fais surtout... C'est comme les bulbis ou c'est différent au niveau de la culture? C'est... après, là, pour l'instant, je suis vraiment qu'au stade petite feuille. Enfin, c'est vraiment des mini-plants pour l'instant. Ouais. J'ai essayé de faire pousser des graines, surtout avec tous les conseils de l'Agrinista. Parce que les anthuriums, c'est sa vie. Et du coup, j'adore suivre son compte que je trouve magnifique. Et comme elle vend des graines, j'ai vu des graines de Magnificum, X Luxuriant, tout ça. Je me suis dit, il faut que j'ai, en fait. J'ai envie de tester, j'ai trop envie. Et en fait, elle m'a expliqué que, tu reçois les graines dans la sphaigne, donc tu laisses dans la sphaigne. J'essaie de pas beaucoup y toucher, mais bon, il faut qu'il y ait quand même pas mal d'humidité. C'est pour ça qu'elles sont en vitrine. Et que j'ai des petits, des mini humidificateurs, en fait, que je mets 1 fois par jour. J'essaie de le faire 2 fois par jour, mais j'ai... 1 fois par jour, hein? 1 fois par jour, j'oublie souvent. Et mais bon, le but, c'est vraiment que la vitrine reste humide au maximum. Et j'ai fait exprès de prendre cette vitrine pour pas qu'elle soit entièrement fermée, pour qu'il y ait quand même un minimum d'air qui passe, parce que sinon, moi, je fais tout pourrir. Ça peut aller très vite, ça dépend vraiment des plants, parce que j'ai aussi des graines que j'avais achetées à Varanusp. Et il y en a qui ont été vachement plus vite que d'autres. Okay. Pareil pour les graines de la Grenista. Par exemple, les Magnificum X Luxurians ont été vachement plus vite qu'une autre graine qu'elle m'avait filée. Alors, on ne sait pas ce que c'est.
ce sera la surprise. Mais ça fait des mois qu'elle est dans la vitrine et pour l'instant, elle est vraiment rikiki, quoi. Ouais. Elle pousse, mais c'est vraiment très lent. Ça dépend vraiment des plantes. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais je me suis dit, j'ai quand même envie de tester parce que j'ai jamais testé. Avec les conseils du coup de Laetitia, j'ai fait au mieux. Attends, je crois que j'ai dans la vitrine, il y a les 3/4 des verres à shooter qu'on a. Ça sert à ça. Donc je peux pas prendre de shooter chez moi, hein, désolée. Sinon c'est la plante. Est-ce que tu as un budget plante par mois? Non. C'est vraiment en fonction de ce qui me reste niveau budget. Et en général, c'est en début de mois que je vais à Jardiland. Mais là, ça fait quand même longtemps que j'ai pas... Enfin, longtemps. Disons que j'achète plus autant de plantes qu'avant. Parce que c'est vrai que pendant un moment... pendant un moment, j'y allais vraiment très sévèrement. Mais sachant que j'avais un travail, du coup, je gagnais plus. Et du coup, je me faisais vraiment plaisir. Maintenant, ça va plus être, étant donné que j'ai beaucoup de plantes basiques, ça va plus être des plantes un peu plus rares que j'ai pas forcément. Typiquement, jamais j'aurais cru que je craquerais sur le philo 6, 8, 6, 9, 8. Je crois que c'est ça. Ouais. Jamais j'aurais cru que je craquerais sur celui-là. Et quand je l'ai vu chez nous, je l'ai pris. Voilà. Ouais, il est mort, le mien. Bon, j'ai déjà les plantes que je veux, donc j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Maintenant, le niveau budget, ça va être tout ce qui est substrat. Ouais. Puis oui, ce que tu disais aussi, je sais pas si on l'a eu ou pas, c'est que maintenant, les plantes que tu recherches, on va dire, vu qu'elles sont plus rares, c'est peut-être moins souvent, mais quand tu achètes, voilà. C'est ce qui ressort très souvent des conversations qu'on a avec mon copain, c'est que c'est vrai que j'en achète moins, mais par contre elles sont plus chères. Ah mais ça me fait rire, hein, quand il y a les ventes de Varanusp à 20h, il sait que je suis là, avec l'ordi, prête à cliquer, parce que je veux une plante de Varanusp. Ouais. Et en général, c'est des plantes un petit peu coûteuses. Typiquement, le strawberry shake, je ne l'ai pas payé si cher que ça, du coup. Ok. Surtout que la plante... qu'elle a mangé. La feuille coupée, ouais. Ok, on dirait un peu un bueno. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, avec la dureté de feuille de la zébrina. Ouais, c'est vrai. Mais surtout que là, la feuille est moche parce que tout ce qui est coupé, c'était blanc à la base. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite parce qu'à la base, je devais recevoir un petit truc et... En fait, j'ouvre le colis et je vois que c'est un plant entier, je vois que c'est une plante entière. Et direct, j'envoie un message à Varanusp et je lui ai dit, par contre, j'ai remarqué que c'était une plus grosse plante que ce que j'avais commandé. Il me dit, t'inquiète, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je dis, mais c'est trop gentil. Il y a pas mal de plantes que j'ai là, ça vient d'Ava, ça vient de Gabriel. Au niveau de la wishlist, il y a du coup le Macrorhiza variegata. Celle que je veux absolument et que je ne lâcherai pas l'affaire, et il le sait, hein, je suis en train de péter un câble, c'est le Monstera aurea. Oh, vraiment le Deliciosa aurea. Il est juste magnifique et c'est celui qui me manque. Ouais. Parce que je les ai tous, hein, il me manque que celui-là. Sauf que les Deliciosa, tu les as tous. Et quasiment, il me manque le mint aussi, mais il y a Varanusp dans le coin. Donc, à un moment donné, je vais craquer, je le sais. Il n'y a pas le choix. Et en fait, ce que je disais à Lucas, c'est qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec tous les Monstera, je vais les mettre où? Faut qu'on déménage vite. Mais là, ça y est, les prix commencent à baisser. J'ai vu des Aurea qui étaient à, je crois, 2000 avant. Enfin, ça avait des... C'était une horreur. Il y a eu une période, là, c'était juste après l'été l'année dernière. J'ai pas compris. Les Monstera, elles ont pris un truc, mais c'est impressionnant. C'était fou. Donc elles ont continué à monter jusqu'à décembre et là elles redescendent là. Là ça redescend un petit peu. Depuis janvier je trouve que ça redescend. J'ai vu des Aurea à 150, 200, donc il y a moyen que je craque dans ces eaux-là. Ça me saoule de mettre autant dans une plante, mais celle-là je la veux tellement. Mais moi, je sais que je la tiendrai. C'est ce que j'ai mis dans la constellation. Ouais voilà. Donc, parce que je la voulais absolument, que je la voulais déjà avec des feuilles matures, que je la voulais perforée, gna. Bien sûr. Et maintenant, je sais plus où la mettre tellement elle est grosse. Et la mint, que j'aurai un peu plus tard, parce qu'elle, pour le coup, elle est encore un peu chère. Ouais. Mais non, je veux terminer cette collection de Monstera. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je veux pouvoir dire... Après, tu passeras la Monstera à Dansoni, peut-être. Oui, ça oui. J'ai l'Aurea, à Dansoni Aurea. Du coup, j'avais la variegata, mais je ne l'ai plus. J'ai la normale, j'ai la... comment elle s'appelle mint. Ouais, je crois que c'est la mint. La mint. Ouais, elle est pas mint, mais normalement, elle est mint. Ouais, il m'en reste encore quelques-unes à avoir, et puis après, on est bon. Ouais. T'as des routines?
On va dire l'arrosage une fois par semaine. Du coup, donc j'alterne l'engrais et les EM. C'est ça. Donc, je dis une semaine, des fois c'est 8-9 jours. 10 jours, ça arrive. Je passe mon temps à regarder les plantes. Dès que je passe devant une des plantes, je suis obligée de la regarder. Je peux pas m'en empêcher. Mais non, après, pas trop de routine. J'essaye de regarder assez régulièrement, du coup, s'il y a des bébêtes. Là, comme je suis rentrée de vacances il y a une semaine, j'avoue que j'ai pas regardé entre-temps. C'est pour ça que j'étais déçue de voir les bestioles sur le cuculata. Et quand je vois qu'il y a une plante qui commence à être un petit peu trop grande, paf, je coupe. Et t'as la bouture facile. Je me fais ma petite bouture, ma petite routine bouture. Enfin, j'essaie d'être un peu comme ma mère, c'est-à-dire, moi, mes plantes, je les laisse vivre, faut pas que je les stresse. Voilà. Moi, elle m'a toujours appris que les plantes, c'est vite stressé. Tu les laisses tranquilles, juste, elles font leur vie. Si elles poussent, c'est que tout va bien, c'est tout. Et du coup, j'essaie de suivre un peu ça et ça se passe bien, quoi. Donc j'ai tendance à regarder un petit peu les plantes qui me tiennent vraiment à cœur, non seulement celles qui sont dans la vitrine, mais les monstera, tout ça. Je regarde un peu plus régulièrement, s'il n'y a pas de soucis, tout ça, machin. Et j'avoue qu'il y a une routine qu'il faut que je mette en place, c'est la poussière. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est long. C'est très long. Oui, puis suivant le nombre de plantes que tu as, c'est une organisation. Alors moi, je sais que je ne fais jamais les poussières sur mes plantes. Enfin, si je le fais une fois. À l'arrivée du printemps. Oui, voilà. À l'arrivée du printemps, je me dis, les filles, vous avez passé l'hiver, vous avez galéré. Là, ça va être le moment de faire votre photosynthèse. Je vous nettoie. Donc, je les nettoie une fois par an. Ouais. Et sinon, moi, je suis team douche. Ouais, moi j'essaye, mais c'est vrai que j'ai une toute petite douche. Donc c'est pour ça qu'il me tarde d'avoir une baignoire ou une douche plus grande, histoire de pouvoir les mettre dedans. Et allez-y les filles, éclatez-vous. C'est quoi ton dernier achat plante? Je crois que c'est le cuculata. Je crois. C'est le dernier arrivé? Il me semble, on a fait une petite escale à Plantes pour tous. À plusieurs. Avec Ava, avec Tatiana et tout. Et j'avais acheté le cuculata et je sais pas si j'ai acheté quelque chose derrière. Je me souviens plus. J'ai un petit doute là-dessus. Si, j'ai peut-être acheté des pothos entre-temps. J'ai acheté 2 Marble Queen. Ok. Il y en a, mais pareil, ça fait pas longtemps, donc je saurais pas dire au niveau du temps si c'était avant ou après. Un seul syngonium? Non, j'en ai plusieurs. Il y a alors, là. Dans le pot rouge, il vient de chez Ava. Ouais. C'est le Pink Splash. Pink Splash, ouais. À sa gauche, dans le pot blanc, à moitié peint, c'est le Variegata. Il y a le Morito là-bas. Ah oui. Voilà. Et celui-là. Ouais, j'ai une petite période syngonium, j'en ai eu plus que ça. Il y a il y a celui qui est en bas là. Ouais. Et c'est tout, je crois. Ah si, il y a un bébé syngonium aussi dans le pot. Ah, le Wenti. Voilà. Je l'ai pas vu. C'est ça. Mais lui, il galère, mais il est là. Il existe. Il existe, mais tant bien que mal. T'as la Doubia aussi. Ah, j'en ai plusieurs des doubias, j'en ai beaucoup des doubias. Il y en a une là, il y en a 2 dans l'espèce de terrarium, il y en a dans la chambre. Et j'avais un grand doubia, et comme j'avais plus de place sur le tuteur, du coup je l'ai bien coupé. Et comment tu l'as bouturé en eau aussi? Non, pour le coup le doubia, mais après, pour moi, pour le coup, c'est une plante un peu spéciale, je trouve, parce que déjà, je préférais avoir des tuteurs plats. De toute façon, pour le doubia, c'est le mieux, avec de la sphaigne dedans. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je rattachais les nouvelles boutures, je les faisais tenir sur les tuteurs. Et comme j'ai fait avec les 2 là, j'ai essayé de mettre un maximum du coup les racines aériennes dans la sphaigne. Et celles qui ont le mieux pris, parce que du coup j'ai fait plusieurs tests à droite à gauche, celles qui ont le mieux pris, c'est dans le terrarium. Ça a repris mes directs. Ok. Mais comment tu l'arroses du coup? Du coup, en fait, par capillarité? En fait, j'arrose. Ce que je fais, c'est que j'arrose un peu le. Là, pour le coup, celui dans la chambre, c'est du terreau, donc j'arrose le terreau. Et ensuite, je pipite les tuteurs. Ok. Voilà. Celui-là, comme il est assez gros, du coup, j'arrose direct dedans, parce que ça imbibe bien. Et ça dépend des tuteurs que je fais, en fait. T'as des tuteurs qui sont très très secs, d'autres moins. Et non, là, celui-là, par exemple, ça passe bien. Donc, j'arrose bien dessus. Et la sphaigne est très vite humide. Ok. Voilà. J'aimerais bien que tu me parles de tes tatouages végétaux. Ah
Alors. Parce qu'ils sont tellement beaux. Voilà. J'ai commencé donc avec, au niveau végétal, hein. J'ai commencé avec cette petite branche d'olivier. Ouais. Je la trouvais très mignonne en fait, c'était au début. On dirait un Pokémon. Ouais, c'est marrant. Avec les yeux et le nez, je sais pas. C'est vrai. On dirait un Pokémon. Et c'était les débuts de mon tatoueur, donc quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je me suis dit c'est mignon, ça passe partout. Je me suis dit allez, on va commencer avec ça. J'avais envie d'avoir un petit truc végétal, donc c'est parti. Je crois un an après, elle a sorti celui-là en flash. Oh là là. Je me suis dit, je le veux. Celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Puis le fait qu'il y ait des petits trous dans les feuilles, moi, j'ai adoré. Ouais, et puis, je sais pas, il est pas net à certains endroits. Ouais, c'est ça. Surtout que là, il est bien cicatrisé. Donc, moi, franchement, je l'adore. Le dernier en date, le Monstera. Donc, pour le coup, qui a une énorme signification. Hein. Ah ouais. Et quand j'ai vu celui-là, je lui ai dit, il est pour moi, je le veux. C'était une journée flash et je l'ai eu. Voilà, il y avait soit celui-là, soit une avec la feuille un petit peu tournée, du coup, enfin un peu enroulée, que je trouvais magnifique aussi. J'aurais pu faire les deux, j'aurais fait les deux, mais du coup j'ai fait celui-là. Et donc là, je vais avoir un projet sur l'épaule d'un tournesol. Parce que je trouve cette fleur magnifique. Et aussi. Ah oui, j'ai cette petite tulipe, c'est vrai. Je l'ai faite il y a un petit moment, celle-ci, il y a quelques années. Pareil, c'était une journée flash sur Gradignan. Et la tulipe, ça a une petite signification pour moi, pour le coup, parce qu'on va très souvent aux Pays-Bas pour faire des festivals. Et moi, j'adore ce pays. Je trouve ce pays magnifique. Amsterdam, c'est magnifique. Et forcément, c'est le pays de la tulipe. Bah voilà. Donc, voilà, j'aime les plantes, j'aime les fleurs, la tulipe. Allez, je veux une tulipe. Donc, du coup, j'ai cette petite tulipe. Et là, le but, ça va être de faire tout le bras en végétal. Oh, trop bien. On a un petit projet ici, là où j'ai de l'espace, du coup, de faire un waro. Du coup, celle qui m'a fait celui-là et celui-là va me faire le waro. Elle le sait déjà. Et si tu regardes la vidéo, je te lâche pas. Donc là on va compléter avec un waro et l'idée ça va être de compléter après tout autour, de faire le tournesol. Là je sais pas encore mais on va voir. Je veux un bras entièrement végétal. Ça fait partie de ma vie donc puis c'est magnifique, c'est clair. T'as le végétal dans la peau. Ouais. Et c'est pas fini. Et je crois que niveau plante c'est tout. Ah si, j'ai un mini monstera là. C'était une copine qui me l'avait fait. Et c'était vraiment à ses tout début. C'était vraiment, elle débutait totalement. Je lui ai dit, tiens, prends mon mollet, fais-moi un monstera. Fais quelque chose. Voilà, donc elle m'a fait un petit kiki monstera tout mignon. Cool. Même mes décorations, c'est des monsteras, je suis en train de le capter. Mais oui. C'est-à-dire que la dame, elle est même dans la déco, on est sur du Monstera Power. Mais c'est la grand-mère de mon conjoint qui fait du Tiffany. Et du coup, elle nous a envoyé ça. Elle savait que Tiffany, c'est du verre en fait. Tu travailles le verre et tu soudes les morceaux de verre ensemble. Et du coup, ça donne des choses comme ça. Hein. C'est ça, c'est comme du vitrail. Elle le fait aussi sur des hauts de porte par exemple. Et du coup, elle fait des formes différentes. Et moi, elle savait que j'aimais les plantes. Elle me dit, ça te ferait plaisir d'avoir des monsteras. Je lui dis oui. Toujours. Elle m'en a envoyé 4 ou 5. Et du coup, je les ai accrochés parce que je trouve ça trop mignon. C'est ça. Et puis, c'est un beau souvenir. J'adore. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à rejoindre Green Bordelaise sur sa chaîne. Avec plaisir. Et on se retrouve samedi prochain pour une future vidéo. Bye bye!